Bonjour Laura, bonjour Cyril. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci de passer ce moment avec vous. Une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre. Merci à vous d'être là. Ah oh. Laura, tu veux dire quelque chose? Bah ouais, moi je suis super heureuse de vous réunir, de réunir Cyril de l'Arbre aux Étoiles qui est en Normandie, en France, qui est quelqu'un, une personne que j'apprécie, qui m'inspire, Cyril et Maëlys, hein, qui travaille pour l'expansion du vivant, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et Sylvie Shining qui vit à Bahia au nord du Brésil, qui a un lieu magnifique aussi, qui est gardienne de ce lieu, qui est une grande femme médecine et qui fait plein de choses. Et en fait, je vais vous inviter tout à l'heure à vous présenter, mais je suis très honorée. Donc, merci à vous. Voilà, donc je suis là pour créer des ponts entre nos beaux pays, la France, le Brésil, et puis parler du chant, de la danse et du jeûne qui sont des outils qui permettent de se connecter justement au vivant à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de ces thématiques. Et puis, dans un premier temps, je vais vous proposer de vous présenter. Je lance la fleur. Alors, je vais la prendre pour vous remercier aussi de l'invitation et d'être avec toi, Laura, et d'être avec toi, Sylvie. On se connaît déjà bien, Laura et Sylvie. On a déjà partagé quelques discussions ensemble, notamment avec Olivier Morel par rapport à la Sweet Eagle Tribe ou d'autres questions sur la perception de la société et comment est-ce qu'on peut apporter notre propre médecine. Et c'est une rencontre entre nos personnes, mais aussi une rencontre entre nos deux lieux. Sylvie, qui est derrière forcément en tant que gardienne et moi en tant que gardien, et Maëlys se joint à moi. Je sais que les lieux se rencontrent aussi. Et toi, Laura, aussi, tu fais aussi la relation entre la France et le Brésil. Je sais que c'était un souhait pour toi, donc je suis heureux de te voir à cette place-là aussi. Voilà, et toujours quand je prends la parole, j'aime sentir qu'il y a aussi quelque chose de plus grand qui fait que c'est ces mots-là qui viennent, au-delà de Cyril qui prend la parole, mais donc j'aime sentir nos lieux derrière, c'est pour ça que j'en parle, et évidemment la terre derrière nos lieux. Voilà, c'est ça ce que je voulais nommer. Merci. Alors, si je continue à garder la main et à présenter, tu veux qu'on se présente, Laura, c'est ça? C'est dans le premier. Bon. Que vous présentiez un petit peu votre parcours, vos valeurs, vos aspirations, et puis votre lieu. Ouais, ok. Bah, écoute, pour nous, l'Arbre aux Étoiles, on l'a créé il y a 10 ans maintenant avec Maëlys. Voilà, donc en Normandie, près d'Honfleur. Moi, je me sens vraiment ancré, évidemment, dans un territoire et au niveau local et en France, en Europe, mais sincèrement, je me sens vraiment surtout sur la terre. C'est vraiment le ressenti que j'ai quand je suis dans ce lieu. Je me sens pas forcément en Normandie, je me sens surtout sur Terre. Et donc, je me sens vraiment en relation avec tout le vivant sur la planète, sur la Terre et dans l'eau, et aussi les étoiles. Voilà, notre lieu, il est porté sur, comme tu l'as dit, l'expansion du vivant à l'intérieur et à l'extérieur. Typiquement, c'est des stages de permaculture, chamanique, pratiques énergétiques. On accueille plein de traditions différentes, c'est-à-dire moi je me sens pas de tradition Lakota ou bouddhiste ou tibétaine ou chamanique. J'aime que notre espace puisse naviguer dans toutes ces traditions. Donc, quand je décris notre lieu, j'aime beaucoup parler de cohérence vibratoire, enfin, du moins, on essaye. Mais voilà, on aime porter toutes ces traditions, des hommes, des femmes, mais pas que des humains. Et pour moi, c'est très important. Voilà, on aime porter toutes ces traditions, des hommes, des femmes, mais voilà, il y a eu un petit écho. Laura, je pense avec voilà, maintenant c'est fini. Mais voilà, donc on accueille tous ces stages, on accueille aussi des entreprises, donc on accueille vraiment différents types comment dire, d'approches. Et c'est très intéressant de voir comment aujourd'hui il y a une perméabilité entre voilà, l'énergie, les éléments subtils du vivant et le monde de l'entreprise. Il y a, je pense, quelques années, c'était moins facile. Aujourd'hui, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide et qui est beaucoup plus
présent qui fait que il y a peut-être moins de freins, il y a peut-être moins de barrières. Donc, je pense qu'on œuvre tous à nos différentes places, avec nos différents lieux, pour faciliter ça, cette perméabilité et cette reliance avec les éléments du vivant. Voilà. Donc, je fais déjà peut-être une première présentation et je te passe la main, Sylvie, si tu as envie de te présenter. Yahoo, grand esprit, tous les êtres, invisibles et visibles, tous les gardiens de la terre, tous les peuples qui s'y rencontrent pour s'unir, pour rassembler leurs forces et leurs énergies, pour qu'il y ait des nouveaux possibles dans tout le cœur des êtres humains, pour qu'à un jour, à un moment, ça arrive, et ça arrive vraiment. J'honore et je remercie ici toutes les traditions de tous les peuples, de toutes les cultures, de tous les océans de vie, de toutes les étoiles, de toutes les terres lointaines, distantes, de toutes celles qui sont près de nous. Je remercie l'univers pour être en vie en ce temps, en ce moment, pour pouvoir m'unir à tous ceux et toutes celles qui répondent présents à cet appel, les femmes et les hommes de bonne volonté sur la terre, pour créer ensemble cette nouvelle conscience. Nous sommes à service de la terre, des humains et de la vie. Que cette prière puisse être distribuée pour toute la terre, pour tous les êtres qui sont encore dans la souffrance, dans la misère, dans l'ignorance. Et puisse la vie pulser et vibrer dans tout le cœur des hommes pour que l'amour soit là, au rendez-vous. Yahoo. 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 Je crois que c'est ma présentation. Je crois que c'est ça. C'est ça. Ok. Mais bon, en revenant dans le côté pratique, ben oui, il y a la danse de l'aigle en France, oui, il y a la danse de l'aigle au Brésil, oui, il y a des lieux sur Terre qui existent où tous les gens se rassemblent pour œuvrer pour le meilleur, oui. Oui à tout ça et oui encore plus, oui pour que les personnes se réunissent de plus en plus et surtout oui à la vie pour maintenir cette vie, la soutenir et pour faire ces ponts, comme tu disais Laura tout à l'heure, ces ponts qui rassemblent toutes ces traditions, peu importe d'où elles viennent, parce que tout vient de la même source originelle, donc peu importe les noms qu'on peut lui donner, ce qui est important, c'est ce qu'on fait, comment on le fait, et on doit se diriger maintenant. Je pense que les temps sont difficiles, vraiment difficiles pour la Terre, pour les êtres vivants, vraiment très, très difficiles. Et c'est important qu'il y ait de plus en plus d'oasis comme ça, qui poussent comme des champignons partout sur la Terre. C'est le message que je passe de plus en plus partout. Regroupez-vous, rassemblez-vous, trouvez des lieux de vie plus cohérents, plus paisibles, plus chantants à votre cœur, plus dansants à votre vie, pour vous retrouver et vivre l'essentiel, peu importe de quelle religion, tradition, de quelle manière vous allez le vivre, mais créer des oasis de plus en plus parce que c'est ce qui va rester sur la terre de toute manière et c'est vraiment par là qu'il faut se diriger. Donc voilà, moi c'est le message que je colporte partout
J'ai un lieu, oui, j'ai un lieu au Brésil. Il y a du mouvement, oui, il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup de choses, oui, il y a beaucoup de choses. Mais j'aimerais tellement que ça soit comme ça partout sur la terre pour des tas d'endroits, pour que les gens puissent venir se ressourcer, pour que les gens puissent venir se retrouver, pour que les gens puissent venir s'aimer dans ces lieux et vivre dans ces lieux et être dans ces lieux. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire là, ici et maintenant. Merci. Merci Sylvie. Et justement, tu parlais de revenir à l'essentiel. Et moi, j'ai pu assister à la danse de l'Aigle de l'Est 2022 qui a eu lieu en Ariège. Et justement, j'ai envie aussi de témoigner sur ce que ça m'a apporté. C'était il y a quelques semaines et j'en ressens encore les bienfaits. Donc, d'une part, on vit en communauté. On apprend à trouver sa place au sein de la communauté, que ce soit en cuisine, au chant, à la danse, à la construction du lieu aussi, parce qu'on arrive dans ce lieu avant et il y a toute une tribu qui s'est serré les coudes et grâce à l'intelligence collective, chacun a pu trouver sa place et créer cet événement qui a été un événement où on était une cinquantaine, soixantaine de Français et Brésiliens, Françaises et Brésiliennes, où on a vécu des moments de connexion à soi, aux autres et à la nature. Et grâce au chant, grâce à la danse, grâce au jeûne, grâce aux huttes de sudation aussi, les temazcales, on a pu faire le tri en nous, que ce soit dans le corps physique, mais aussi dans le corps émotionnel, au niveau spirituel. Et aujourd'hui, en fait, en moi, j'ai pu faire le tri et je ressens à l'intérieur, je vois dans la matière, parce qu'on est sur Terre, des effets. Donc, c'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur de moi, c'est une fractale de ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur, c'est une fractale de ce qui est à l'intérieur de moi. Et grâce au fait d'avoir bougé, d'avoir activé tous ces corps, toutes ces énergies, toutes ces eaux à l'intérieur de nos corps, d'avoir pu être au contact aussi de ce qu'on appelle les femmes médecines, hein, comme Sylvie, ou bien les keepers énergie qui sont là et qui travaillent dans le subtil, qui sont là pour alchimiser, parce que c'est une grande alchimie ce qui se fait. On est dans ce qu'on appelle un arbor, donc c'est une grande structure en bois circulaire, et on est chacun dans notre espace. Donc Sylvie vous en parlera tout à l'heure, mais il y a 4 directions. Moi, par exemple, j'étais au niveau de la direction ouest, on était 4 femmes, et on a dansé, et ensemble, on a pu créer aussi une alchimie. Et les autres directions, que ce soit le nord, le sud, l'est et nous, l'ouest, tous ensemble, voilà, chacun à sa place a pu créer une énergie et amener la guérison. Et donc, quand il y a la guérison à l'intérieur de soi, qu'il y a plus de paix, d'amour, d'harmonie, qu'il y a ce retour à l'essentiel, on a juste envie d'œuvrer à l'extérieur pour le meilleur et d'apporter plus de paix, d'amour, d'harmonie. Voilà, donc moi, à ma petite échelle, c'est aussi pour ça que j'avais décidé d'organiser cet événement en ce 13 septembre pour réunir des personnes comme vous qui êtes acteurs et qui avez reçu des messages et vous avez matérialisé sur Terre ces lieux, que ce soit l'Arbre aux Étoiles ou le Castellar. Et grâce à ces lieux, il y a des personnes qui se rassemblent de toute origine et qui participent à l'expansion du vivant et à plus d'harmonie, d'amour, de paix et dans le concret. Et c'est ça. En fait, aujourd'hui, je pense que vraiment, ce qui nous est demandé, c'est OK, on reçoit les messages, on est connecté, mais œuvrons dans la matière et allons-y, construisons tous les jours des lieux. Et il y en a en France, je sais qu'il y en a tous les jours des lieux comme ça qui se créent. D'ailleurs, je pense aussi au site internet vivrerelié.com, qui est un site internet qui répertorie tous les lieux comme ça en France. C'est géolocalisé. C'est notre ami facilitateur qui a créé ça. J'ai oublié son prénom, Cyril. Philippe Boisvieux. Voilà. Et Christine Christophe, qui a aussi fait des choses avec les écosites sacrés, les églises vertes, c'est des endroits, typiquement le monastère Saint-Michel-du-Var qui est orthodoxe. Ils sont plein de choses. Il y a les Tibétains qui passent, il y a la permaculture. Donc c'est hyper intéressant. C'est une carte qui a été effectivement, ce site a été co-créé avec nous et puis Philippe et Christine. Et c'est vivrerelié.org. Vivrerelié.org. Ouais. Effectivement, ça fait partie des initiatives. Peut-être qu'on le mettra par la suite dans les commentaires. Ça fait partie des initiatives multiples, les colibris ou autres, la Maison paysanne de France. Il y a plein
Ce qui est intéressant, c'est que il y a des impulsions. En fait, pour moi, je pense que pour vous aussi, c'est une même impulsion, mais qui se traduit par évidemment différentes couleurs et différentes formes. C'est selon l'ADN de chacun. Et moi, je trouve ça génial qu'il y ait plein de dieux différents. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait 2000 à l'Arbre aux étoiles ou 2000 Castellar. Excuse-moi, je ne le prononce peut-être pas bien, Castellar. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est vraiment la différence. Et c'est surtout la singularité. Moi, c'est toujours ce qu'on dit dans les stages qu'on fait chez nous de transmission de notre expérience dans la création d'un lieu. C'est surtout, faites pas pareil que nous ou pas comme le voisin. Le plus important, c'est faites surtout selon votre singularité à vous. Quelle est votre médecine? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter sur Terre? C'était quoi votre rêve d'incarnation? C'est ça qu'il faut aller toucher. Et je pense que c'est bien ça ce qu'on touche dans des moments de transe, de danse, de chant, parce que voilà, on devient un champ vibratoire plus vaste et du coup, c'est là où on peut toucher quelque chose de peut-être plus vrai, plus sincère et plus lointain. Parce que la vie fait que, voilà, il y a des filtres qui font qu'on a peut-être un peu oublié notre champ, notre souhait d'incarnation. Donc, c'est ça qu'il faut toucher. Et c'est ça qu'on transmet très souvent. Et on va même parfois un peu plus loin en disant, un lieu, il n'a pas besoin d'être grand pour être puissant. Et parfois, un lieu, c'est juste une personne. Et je pense que vous avez déjà croisé des gens dans votre vie, nomades, des âmes nomades, par exemple, et qui, en fait, ils ont une telle ouverture en eux que c'est comme un lieu. Le lieu, en fait, il permet des transformations très puissantes, puisque c'est un espace qui est ouvert, mais il y a des personnes qui ont ça en eux et qui permettent à d'autres de traverser ça, de pouvoir toucher quelque chose de plus grand d'eux-mêmes par une rencontre, que ce soit donc par un lieu ou une personne. C'est ça qui est touchant aujourd'hui, je trouve, hein, vraiment. Notre corps est notre premier temple. Ah oh. Et justement, en ce moment, j'accompagne des jeûneurs pour faire le lien avec ce que tu dis. Et je me rends bien compte que comme les personnes jeûnent et aussi font des détox, ils font le tri à l'intérieur et ils reviennent à l'essentiel. Et par exemple, il y en a qui vont aller faire le tri dans leur cuisine et ils vont aller, jeter les épices, ils vont avoir envie de nettoyer le frigo. Donc, ce qui veut bien dire que quand on fait le tri à l'intérieur de nous, on a envie de le faire à l'extérieur. Et c'est ce qu'amène le jeûne, mais aussi, comme tu dis, le chant et la danse, parce qu'il y a des formes d'état de conscience modifiées. Et ça, peut-être que vous allez pouvoir nous parler de vos expériences personnelles, mais de ce que vous avez pu observer aussi. Par exemple, Sylvie, toi, tu es présente depuis de nombreuses années, tu es chef de la danse de l'aigle. Qu'est-ce que tu peux observer concrètement, en fait, comme résultat chez les personnes qui participent à la danse de l'aigle? C'est une bonne question, c'est une question pertinente parce qu'en fait, la danse de l'aigle, c'est pas, on vend pas un rêve, c'est un état d'être qui se développe pendant toute la cérémonie et ensuite c'est ce qu'on amène dans sa vie de tous les jours. Donc moi, ce que je peux en dire maintenant après une quarantaine d'années, c'est que les transformations sont pratiquement immédiates, les guérisons aussi. Et bon, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de choses dans ma vie, il y a beaucoup de choses, mais c'est sûr que la danse de l'aigle, comme toutes les cérémonies d'ailleurs, mais particulièrement ces danses-là où il y a un certain nombre de personnes qui est dans la même tonalité, ça pourrait être pareil dans un monastère tibétain, comme j'ai déjà vécu. Mais là, la danse de l'aigle, ça rassemble quand même tout un collectif qui, à travers les nombreuses cérémonies, parce que la danse de l'aigle, il y a des enseignements théoriques, il y a une partie de créativité, il y a une partie de chant sacré, il y a une partie de danse, il y a une partie de jeûne. Et en fait, tout ça, ça finit par... il y a une précipitation du corps cellulaire qui se fait parce qu'on pousse au maximum le corps humain, en fait, le corps physique, pour qu'il lâche vraiment, surtout le mental, pour que ça lâche,
pour faire place au nouveau possible, hein, aux transformations. Et elles se passent, les transformations. Et je dis toujours à la fin de la danse de l'aigle, bon, ben écoutez, je vous donne 6 mois de garantie. Si ça fonctionne pas, je vous rembourse. Et tout le monde rit, mais en fait, il y a quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. On amène une intention, plusieurs intentions. C'est puissant. Il y a cette accélération cellulaire qui se met en route, qui se met en place. Et après, ben, pendant 13 lunes, il y a les bénéfices de cette intention qui va se déployer parce que cette intention, elle va se déployer en fractal, on pourrait dire, d'énergie. Et les résultats sont percutants, vraiment percutants. Et voilà, moi, j'anime des formations, des séminaires depuis plus de 46 ans. Et la danse de l'aigle, et je dois avouer que bon, ben, les formations, j'arrive un peu à la fin des formations parce que une formation vise au développement personnel. La danse de l'aigle, oui, mais en même temps, c'est une énorme prière collective pour la Terre qui réveille toutes ces cellules dans l'être humain et qui le fait vraiment dépasser ses limites mentales, émotionnelles et physiques pour pouvoir atteindre un autre état. Et il y a vraiment, c'est comme quelque chose que l'on cultive pendant quelques jours et qui est là. Et voilà. Et après, il y a vraiment des bénéfices qui sont évidents, qui sont présents pour toutes les personnes, pas pour tous, pas pour tous. C'est pas, il n'y a pas de bâton magique, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent après dans la vie des personnes. Et ta phrase tout à l'heure, c'est ben oui, finalement, la danse de l'aigle est après. Et en fait, après, c'est comme si c'était un laboratoire dans une grande famille étendue, une famille planétaire, où il y a vraiment beaucoup de choses qui sont vécues, énormément de choses, parce que la danse de l'aigle, c'est très intense. On n'a pas une minute où on est en arrêt. On est toujours en mouvement, mais on pousse vraiment le corps physique, émotionnel et mental. À la fin, ça craque ou ça craque pas, mais ce qui se passe, c'est qu'après, on ramène ça dans la vie de tous les jours. Et c'est ça, justement. On ramène ça dans la vie de tous les jours pour qu'il y ait des vrais changements. Et il y a des vrais changements. Il y a vraiment des vrais changements. Et pour moi, ça, c'est le plus beau cadeau. Il n'y en a pas d'autre. Le plus beau cadeau qu'on peut faire, c'est que quelqu'un change sa vie, qu'un chef d'entreprise qui a travaillé toute sa vie pour des multinationales, d'un seul coup, il commence à travailler pour les ressources humaines et ça va très vite, en fait. Ça va très, très vite. Ça va très, 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 très vite. Voilà. Donc ça, c'est un peu le témoignage que je peux amener de la danse de l'aigle et c'est pour ça que je suis toujours présente à la danse de l'aigle. Je sais pas jusqu'à combien de temps encore, mais il y aura des successeurs, en tout cas. Et cette grande prière collective, en tout cas pour la Terre, eh bien, c'est important qu'elle se maintienne comme toutes les autres grandes prières collectives où il y a beaucoup de gens qui se réunissent parce que, voilà, là, il se passe quelque chose au niveau de la conscience collective. Il y a des choses qui se mettent en mouvement à ce moment-là. Donc, c'est essentiel que ça continue en tout cas, que ce soit la danse de l'aigle, les sun dance, les grandes rencontres de méditation, toutes les grandes rencontres où il y a beaucoup de gens réunis ensemble, rassemblés sous cette même source universelle et que toute cette énergie revienne à la terre et revienne à chacun pour faire le vrai changement. Voilà. Je pense que c'est un peu le résumé de la danse de l'aigle. Merci Sylvie. Je vais compléter avec un petit témoignage, si tu me permets, Cyril, comme j'ai vécu aussi cette danse. En fait, moi, ce que j'ai vécu, c'est un retour aussi à mon corps. Et en France, on est beaucoup là-dedans. On est beaucoup dans le mental. On est quand même le premier pays qui consommons autant d'anxiolytiques. Et c'est vrai que pour avoir vécu au Brésil, là-bas, ils dansent beaucoup, ils chantent beaucoup. Et je me suis sentie tellement bien là-bas et j'ai vite compris pourquoi. C'est parce que j'avais un besoin de reconnecter à mon corps. Et en France, c'est ce qui manque. Donc, cette danse de l'aigle, c'est aussi ça. C'est aussi le pouvoir de la visualisation et de l'intention. Parce qu'en fait, on nous propose, comme tu disais, Sylvie,
de nous connecter à ce qu'on a envie. Voilà, une intention. Moi, je peux le dire, ça a été, je ne vais pas forcément le dire, mais ça peut être très simple. Je veux être en paix, en harmonie, je veux rencontrer un amoureux. Voilà, chacun donne ses intentions et on teste le pouvoir du quantique, le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la visualisation. Et on fait des sauts quantiques pendant cette danse de l'aigle. Bravo. Et ce qui m'a impressionné, parce que je jeûne de temps en temps, j'ai quand même assez l'habitude et j'accompagne des gens au jeûne, mais ce qui m'a impressionné, c'est pendant 3 jours, j'ai dansé quasiment du matin au soir en jeûnant et j'avais pas faim. C'est quelque chose qui est plus grand que nous, en fait, je dansais pour la terre. Et quand on se dit, ok, en fait, je danse pour la terre, pour ma guérison et pour la guérison de la terre, tout est plus simple et tout est beaucoup plus fluide et c'est le cœur qui parle. Voilà. Et du coup, on franchit aussi certaines peurs. La peur du manque. C'est la première peur que l'on a aussi dans le monde, c'est la peur du manque parce que nos cellules ont connu la famine, notamment en France et partout dans le monde de toute façon. Et donc, on se dit, en fait, j'ai réussi à ne pas manger, à boire très peu et à danser, à être en mouvement comme ça, en collectif pendant 3 jours. Eh bien, je vais réussir quand je vais sortir d'ici à accomplir plusieurs challenges, plusieurs défis. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et concrètement, aujourd'hui, je suis en période j'ai été pendant une longue période dans la gestation. Là, je suis en période d'accouchement de projets que j'avais envie de mettre au monde depuis longtemps. Et là, c'est en train de se concrétiser. Donc, il y a une forme d'abondance financière qui arrive tout doucement, mais surtout d'abondance dans la joie. Dans la joie, dans l'amour, dans l'harmonie et partout où je vais, parce que je suis encore nomade pour ma part, depuis que je suis rentrée du Brésil. Partout où je vais, je sème des petites graines à ma façon et je rencontre des paysages et des gens incroyables. Et on dit souvent qu'on attire ce que l'on est. Et là, c'est ce qui se passe encore là. Je suis en Belgique chez un businessman alchimiste sportif au potentiel hypersensible et on a des échanges très, très riches. Et voilà, et je vais là où mon âme me dit d'aller, là où mon intuition me dit d'aller, là où mon cœur me dit d'aller et je lâche le mental. Et si je pense avec le mental, là, la vie est beaucoup plus complexe. Mais là, tout se fluidifie. Et c'est aussi grâce à la danse de l'aigle. Donc, merci à la danse de l'aigle, merci aux différents conseils qui ont créé cette magnifique cérémonie, parce que c'est une cérémonie avec des rituels et c'est sacré, c'est aussi réintroduire du sacré dans nos vies, cette cérémonie. Donc on a bien besoin. Voilà. J'ai parlé, je laisse la fleur. À Cyril. À Cyril. Merci. Non, c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Je connaissais déjà un peu, comme on se connaît, Sylvie, depuis quelques temps, et puis voilà, on a des amis en commun qui m'ont déjà fait des témoignages, donc j'imagine très bien, ça doit être magnifique de vivre ça, et quelle belle retrouvaille de communauté, de peuple, de tradition, et de ce qu'on ne sait pas, qui fait qu'on vit quelque chose d'incroyable, et c'est là où on retrouve la magie, c'est sûr, c'est évident. Donc, merci de porter ça, parce que c'est tellement important. Vraiment. Nous, à notre mesure à nous, on n'a pas de danse de l'aigle chez nous, mais on a d'autres danses. L'année prochaine, tu viens, Cyril. Non, mais c'est vrai que j'y avais pensé. Et comme je t'ai dit l'autre jour, Laura, l'été pour moi est très rempli, donc voilà. Mais on laisse ça et on laisse venir. Ça se vit, ça se vit. Ouais, tout à fait. Mais bon, t'es assez ça se vit, tout à fait. pour ressentir les choses déjà. Ouais. Voilà, mais ce dont je peux témoigner, moi en tout cas, ça a été, hormis ce qui s'est passé à l'Arbre aux Étoiles sur des propositions de kirtan ou de moments de danse, bien sûr, il y en a beaucoup dans les stages ou des choses comme ça, ou des jeunes qu'il y a eu, il y en a eu pas mal. Et voilà, en tout cas, ça a été pour moi le yoga du son. J'ai fait ça une année et ça a été un travail magnifique et qui m'a permis vraiment un travail, c'était en 2018. Et cette année-là a été assez fondamentale parce que ça fait tout un travail avec les voyelles sacrées qu'on chante pendant 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes à 10, 15, 20 personnes et se crée un champ vibratoire qui n'était pas là avant et qui fait qu'on descend l'énergie des voyelles dans le corps et ça fait que le mental switch. Donc, on trouve le même phénomène, hein.
le mental switch, on descend dans le corps, on n'est plus dans la tête, et là, on permet en fait de faire la place. Et c'est tellement important en fait aujourd'hui de pouvoir faire la place parce que moi, le premier, je peux me retrouver avec beaucoup de choses qui vont prendre mon esprit, mon corps, et du coup, je ne vais plus être disponible. Et c'est tellement ça l'important aujourd'hui, je crois, c'est d'être disponible à la magie de la vie. Yahoo! Yahoo! Et voilà, alors dans notre société, en l'occurrence en France, mais je ne vais pas être dans une approche duelle, il se trouve que c'est comme ça, on est un peuple très intellectuel, donc on est habitué depuis très longtemps à fonctionner avec la tête. Il y a des belles choses qui peuvent venir, bien sûr. C'est juste que il faut vraiment aujourd'hui faire attention à ça et on voit bien que il y a des burn-out, ça devient compliqué, qu'avec la tête c'est compliqué. Donc il y a un potentiel immense avec le corps et avec le vivant et quand on ouvre ça, eh bien on fonctionne avec le subtil et on sait bien que c'est là où on peut enfin toucher nos intuitions, on peut enfin comprendre ce qu'est le message d'un animal parce qu'en fait on peut pas l'entendre. Si la place est prise, c'est impossible d'entendre ce que la mésange vient nous dire un matin ou ce que notre chien souhaite pour nous ou le vent qui vient nous inviter à prendre conscience de certaines choses. C'est pas possible si la place est prise. Donc, voilà, donc ces pratiques qui sont proposées et que vous proposez avec la danse de l'aigle, c'est d'autant plus quand on met une tradition derrière, une intention derrière, une lignée, bah voilà, c'est incroyable ce qui peut se passer. Donc, je crois que c'est ça qui est au cœur de la proposition. Et voilà, cette approche de connexion, de reliance et de jeûne, c'est faire attention à… Il y a aussi une écologie à faire au niveau de nos pensées. Il y a un jeûne au niveau justement, de toutes nos pensées, à être léger. Ça nous permet tellement de choses. Donc, c'est ça qui est très enthousiasmant, je pense, dans ce qui peut être proposé dans ces différentes traditions. Voilà. Yahoo! Yahoo! C'est ça. Et très transformateur et surtout expérientiel. C'est que ça reste pas une théorie, en fait, parce qu'il y a des bouquins super aujourd'hui, et tant mieux. Mais surtout, ne restons pas qu'avec des livres. Faut y aller, quoi. Être dans l'expérience. On se jette non pas dans le vide, c'est pas vraiment un vide. En tout cas, c'est dans l'inconnu, mais en tout cas, l'expérience. L'expérience, et ça, c'est tellement autre chose. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et bien que la danse de l'aigle, elle ait un protocole assez structuré parce qu'elle vient d'une tradition, mais en fait cette tradition que je suis, moi en tout cas, c'est une connaissance qui vient des Olmecs, Toltecs, Mayas, Amérindiens, et c'est quelque chose c'est une légende, disons une légende qui circule depuis 150 000 ans, comme quoi ce seraient des femmes et des hommes de connaissance qui partagent, qui ont partagé, qui partagent et qui partageront toujours leurs connaissances en se réunissant de différents points du globe. Et en fait, c'est ça, moi, ce que j'aime beaucoup dans la danse de l'aigle, surtout, c'est ce que disait Cyril, ça rejoint Cyril, cette phase d'expérience que l'on vit tous ensemble. Et puis, chacun dans, comme il disait tout à l'heure au départ, qu'on puisse reconnaître, accepter que chacun ait un don différent à offrir à la vie et à la terre. Parce que la danse de l'aigle rassemble, là en Europe, des Espagnols, des Belges, des Suisses, des Italiens, des Français, des Brésiliens. Et en même temps, ce sont des personnes qui peuvent être pratiquantes de soufisme ou de bouddhisme ou amérindiens. Peu importe, c'est la même source. On a le même Dieu. Nous avons le même Dieu et c'est sous cette effigie. Donc, en fait, la danse de l'aigle, donc, elle provient du Council of the Elders of the Twist Air People, mais c'est pas un dogme. Il y a aucun statut institutionnel. Ça représente pas une ethnie.
particulière, ni une tradition particulière. C'est ouvert à tous les êtres de bonne volonté de la Terre. Et moi, c'est ce qui m'a permis de m'engager dans cette tradition, parce qu'elle est libre et c'est à travers le cœur. Mais ça veut dire quelque part que c'est un pont quand même qui rassemble tous ces êtres qui sont là et à travers leurs dons, parce que c'est ce que disait Cyril tout à l'heure, chacun a une fonction dans notre singularité. On a tous une singularité que l'on doit honorer et c'est cette singularité que l'on met à service dans un collectif et trouver sa place. Moi, c'est ça qui m'anime vraiment avec la danse de l'aigle. C'est que pendant 8 jours ou 10 jours au Brésil, on se retrouve avec des personnes complètement différentes, de nationalité, culture, tradition, religion, complètement différentes, et elles se retrouvent et elles s'assemblent et elles s'unissent et elles partagent leur savoir les unes avec les autres pour se retrouver à l'essence. Et je crois que c'est ça. Je crois que l'humanité, non, c'est sûr, l'humanité doit arriver à quelque chose comme ça. Et chacun a, en apportant son don, son talent, dans la fonction qui peut mieux servir. Parce que ça sert à rien, quelquefois, de dire à un ingénieur, devenez médecin. Non, que chacun puisse, dans son talent, apporter ce qui comprend le mieux, ce qu'il exerce le mieux, ce qui peut donner le plus à lui et à l'humanité pour que tout s'emboîte et tout s'enclenche. Et ce que je trouve extraordinaire dans la danse de l'aigle, et c'est pour ça que je voudrais rester encore le plus longtemps possible, je sais pas, il y a une histoire d'âge ici, mais j'espère pouvoir y rester encore longtemps parce que ce qui m'émeut, ce qui me touche, c'est de voir tous ces cultures, ces peuples qui se retrouvent dans le même endroit et qui se reconnaissent et qui s'acceptent et qui se connectent. Et ça, pour moi, c'est le plus grand cadeau parce que quand on regarde la Terre et toutes ces divisions, ces politiques qui séparent tous les pays, qui fragmentent tout, enfin, tout est fragmenté, tout est divisé, tout est au nom de Dieu, les gens se battent, se tuent. Et puis là, d'un seul coup, au nom d'un même Dieu, on ne sait pas si c'est Allah, Wakantanka, Jésus, on ne sait pas, mais peu importe, il y a un esprit qui est là, qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que nous et qui nous rassemble pour être à l'essentiel. Et ça, c'est fondamental. Je suis persuadée que l'humanité doit retrouver ça plus que jamais. Cette retrouvaille, cette rencontre d'amour, moi je l'appelle le rendez-vous d'amour, cette danse de l'aigle. Cette retrouvaille où les gens se rencontrent, ils sont là, ils se regardent, ils se reconnaissent. Ils sont pas pareils, ben non, ils sont pas pareils. Il est bleu, l'autre il est jaune, l'autre il est rouge, mais on est tous ensemble pour honorer le bleu, le rouge, le jaune et faire quelque chose avec tout ça. Amener un nouveau symbole pour la Terre, un symbole qui va être le symbole qui va ouvrir toutes les portes. Et moi, voilà, je suis là à vibrer pour ça et pas seulement pour la danse de l'aigle, pour tous les événements qui sont reliés à ça, parce que c'est le rassemblement de toutes les couleurs maintenant. On peut plus diviser, on peut plus fragmenter, on peut plus dire que ça c'est l'unique vérité ou que ça c'est l'unique chemin. On peut plus parce que ça n'amène que des guerres, des conflits, de la misère, de la violence. On peut plus, on doit vraiment aller vers autre chose. Et cette autre chose, ça doit partir de nous, essentiellement. Et accepter qu'on est différent de l'autre qui est à côté de nous et profiter de ce moment pour s'enrichir de cette connaissance qu'il peut nous apporter. C'est pas essayer de lui montrer qu'on est plus fort ou qu'on sait plus. Non, on n'en sait pas plus, on n'en sait rien, on n'en sait plus rien, mais on est là pour écouter l'autre, pour apprendre, pour évoluer, pour qu'on marche ensemble, pour qu'on chemine ensemble. Et c'est ça, c'est ce cheminement ensemble qui va faire toute la différence. S'accepter vraiment et marcher les uns à côté des autres, les hommes, les femmes, les enfants, marcher les uns à côté des autres, vraiment. C'est pas une croyance, c'est une vibration, c'est une énergie que je pose dans ma vie partout et pour tout le monde, c'est ça. Aho. Et que ce soit dans la danse de l'aigle
ou à l'Arbre aux étoiles dans vos stages, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il y a toutes les palettes de couleurs qui sont là, que ce soit des personnes de la science ou de l'art ou de la spiritualité. Et je pense vraiment, je suis même certaine qu'aujourd'hui, il nous est demandé de réunir toutes ces casquettes, toutes ces personnes qui ont des fonctionnements différents, des croyances, des conditionnements différents, mais de juste d'être connectés par le cœur et aussi avec la joie, de célébrer. Et c'est ce qui se passe lors de la danse de l'ex, c'est qu'on célèbre la vie en chantant, en dansant, en jeûnant, en recevant des enseignements aussi qui sont bien carrés, pragmatiques, structurés. Il y a une structure derrière. Et on est dans la terre. On est connecté à tous les éléments. La terre qui structure, l'air qui va être dans le mouvement, l'eau aussi, parce qu'il y a une rivière qui est là sur place, qui va nous permettre de nous nettoyer aussi et d'accueillir les émotions. Et puis le feu qui permet de brûler ses peurs. Et on va traverser tout ce process. Et je sais qu'à l'Arbre aux étoiles aussi, vous êtes proche de tous ces éléments. Et vous avez aussi, vous créez une fois par an un événement avec une différente thématique. Ce sont des grands festivals qui réunissent plusieurs personnes qui viennent de ces milieux-là aussi, de la science, de l'art et de la spiritualité. Donc peut-être que toi, Cyril, tu as quelque chose à nous dire par rapport… Ouais. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que, à mon sens, les lieux, ils portent ça, tout ce que vient de dire Sylvie, beaucoup d'énergie, et je la rejoins totalement. Je crois que c'est vraiment ça qui nous pousse, qui nous anime, et c'est comme ça qu'on arrive à faire beaucoup de travail. Je pense que je dis souvent, je pourrais jamais faire autant dans un hôtel de luxe, quoi. J'aurais déjà arrêté depuis longtemps, c'est évident. C'est évident, mais après, je respecte tout à fait tout type de travail, bien évidemment, et l'amour et l'humain, enfin, le meilleur de l'humain se situe aussi dans plein d'endroits. Donc voilà, je veux pas, surtout pas montrer du doigt, c'est pas le propos. Mais par contre, il y a une énergie très puissante dans cet espace-là qu'on vient de nommer. Et ce qui a été très touchant, c'est vrai, les moments de festival, parce qu'on en fait un par an. Donc là, c'est le 5e qui va être le 1er novembre au moment de la Toussaint, parce que on aborde avec beaucoup d'humilité et de respect la question du passage, donc de la fin de vie, avec aussi en filigrane l'incarnation. Donc, on va aller toucher plein de choses en fait avec cette question-là. L'idée étant d'honorer la vie, bien sûr. Donc, il y aura différentes approches par rapport à ça. Moi, ce qui me touche beaucoup au cœur, en fait, et c'est ce que tu as nommé, Sylvie, c'est la reconnaissance. Et voilà, j'ai écrit quelque chose à ce sujet il y a pas longtemps, il y a un mois, je crois, mais c'est pour moi très présent aujourd'hui dans ce qu'il y a de très beau à vivre dans la rencontre. C'est-à-dire qu'avant la reconnaissance, il avait un autre sens, en tout cas tel que moi je l'avais il y a quelque temps, c'était d'être reconnu pour qui je suis. Donc derrière, il y a la peur du regard de l'autre, il y a le jugement, etc. Donc ça, c'est une autre manière de fonctionner qui peut-être a été présente dans le siècle passé, on va dire. La reconnaissance aujourd'hui, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est plutôt la reconnaissance de cœur à cœur et qui se passe instantanément, justement. C'est ce que tu as nommé. Il n'y a pas besoin de mots, en fait. On se reconnaît. On se reconnaît tout de suite. C'est ce même amour et ce même respect pour le vivant. C'est le fait que, oui, on va prendre soin des uns des autres. Évidemment que je vais prendre soin de cette arme qui est là et je sais pas, et de cet enfant qui est là. Et il y a cette reconnaissance qui est là tout de suite. Et c'est celle-là qui est très présente et très belle, je trouve, aujourd'hui, et qui peut vraiment nous guider, en fait, dans nos choix. Voilà. Et ces communautés qui se créent, effectivement, il y a des rassemblements, et c'est pas forcément avec tout le monde non plus pour l'instant, parce qu'il y a des choix aussi différents d'incarnation. Peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont venues incarner quelque chose pour montrer ce dont on ne veut plus. Donc ça peut être un peu aussi d'autres choix d'incarnation. Et en tout cas, ça peut aussi nous faciliter et se dire, mais moi, c'est ça dont je veux. Et ça, par contre, je n'en veux plus. Donc ça peut aussi faciliter. Et voilà. Et il y a quelque chose qui peut aussi nous permettre de prendre conscience de ça aujourd'hui. Et quand Sylvie, tu nommais aussi voilà, des personnes différentes qui se retrouvent de pays différents, et il y a une évidence.
Et ça m'a fait penser aussi aux enfants. Souvent, on voit sur les places des villages ou ailleurs, dans des rencontres entre différentes personnes, ben, les enfants, c'est très facile quand ils sont petits. Pas forcément les adolescents, mais en tout cas quand ils sont petits, tout de suite, ils se parlent d'ailleurs pas forcément des mots, puisqu'ils ils n'ont pas forcément le même langage, je sais pas, moi, français, allemand, espagnol, qu'importe, mais il y a quelque chose qui se passe très facilement. Donc aussi, c'est très enseignant ça, d'être avec cette légèreté de l'enfant, mais en conscience en tant qu'adulte. Voilà, on sait où on est et en fait, on sait qui on est. Et en fait, on se reconnaît avec beaucoup de facilité aussi. C'est très beau cette reconnaissance-là. Et donc, il y a ça dans les festivals. Et ça a été très beau dans les années difficiles qu'on a pu vivre là, avec le Covid et l'enfermement quand même, des choses comme ça qui ont été imposées quand même. Et ben, le fait de se retrouver ensemble, il y avait une énergie fantastique parce qu'on se reconnaissait tellement entre nous et voilà, il y avait quelque chose de très très beau à être ensemble dans ces moments-là. Voilà. Yao, yao. Et je sais qu'on se reconnaît là-dedans tellement. Donc, Qu'on soit en Normandie, oui, au Brésil, en Belgique, voilà. voilà, en tout cas, si vous avez des questions, la communauté là, qui nous regarde, n'hésitez pas. J'aime beaucoup tout ce que vous dites. Le fait aussi que tu parles de l'enfant, finalement, un enfant sait ce qui est bon pour lui parce qu'il n'a pas tous ces filtres et toutes ces couches d'oignons là. Donc, je pense que ouais, d'enlever ces couches d'oignons, ça permet de se reconnecter à ce que veut notre âme, notre intuition, et puis d'être à sa place, tout simplement, de briller et d'oser prendre sa place, de pouvoir, de force, avec une fermeté bienveillante, parce que l'amour, c'est ça en fait, c'est à la fois être dans cette fermeté, dans cette bienveillance, oser dire les choses, oser communiquer sur nos désirs, nos besoins, et puis faire des compromis parce qu'on est en altérité. Et c'est ce qui se passe aussi quand on est dans ce genre de festival ou en collectif. C'est pareil, c'est aussi ce qui se passe dans la nature finalement. Il y a une capacité d'intelligence entre tous les végétaux, les minéraux, les animaux qui créent cette richesse, cette abondance, et que ce soit en agroforesterie ou en permaculture. Vous en faites aussi d'ailleurs dans vos lieux, tous les deux, hein, il me semble, de la permaculture. Ouais. Merci à tous les gardiens qui prennent soin de la terre, à tous les maraîchers qui prennent soin de cette terre et qui nous permettent de manger aussi des bons légumes, des bons fruits et de nous apporter toute cette vitalité pour être fort, stable dans ce monde chaotique, hein, pour rester bien ancré, bien aligné dans le corps, le cœur et l'esprit. Ouais. Ça passe aussi par l'aliment. Et merci à tous les cuisiniers et cuisinières de ce monde qui participent à vos événements, aux cérémonies, aux stages bien-être. Voilà, chacun trouve sa place d'alchimiste finalement aussi. Voilà. Je crois qu'on arrive au bout petit à petit, hein, on arrive au bout de notre rencontre. Alors, en tout cas, moi, je voudrais remercier beaucoup Cyril pour être là, cet arbre aux étoiles. J'espère un jour le connaître, cet arbre aux étoiles. L'année prochaine, je viendrai plus de temps en France. J'espère que j'arriverai à aller jusqu'en Normandie. J'aimerais beaucoup vous rencontrer. Bienvenue, ouais, totalement, ouais, bien sûr. Avec joie, écoute, ça va être une grande rencontre, c'est sûr. Et pour moi, l'arbre aux étoiles, c'est nous, on danse autour de l'arbre de vie qui nous ramène les fibres, à ces fibres lumineuses de la pure lumière. Donc, l'arbre aux étoiles, moi, ça me parle bien en tout cas. Ah ouais. Je sais bien, je sais bien. Et moi aussi, tu sais, j'ai très très envie d'aller au Brésil dans ton lieu. J'en ai parlé à Laura il n'y a pas très longtemps. Sois bienvenue. Et oui, avec tous ces cristaux qui sont là dans la terre, dans cette terre sacrée, j'ai très très envie de connecter. L'Amérique du Sud, je n'y suis pas allé dans cette vie-là, c'est ce que j'allais dire et je le dis. Mais je me sens tellement proche aussi de là-bas. Je sais pas, on verra, mais j'aimerais vraiment reconnecter à cette terre.
Voilà, je passe un temps en Normandie aux Arbres Étoiles et toi, tu passes un temps là-bas au Castellar Alvarade. C'est amusant. Ouais, ouais, ouais. La vie est une grande aventure. Ah ouais, totalement. Ouais. On se laisse guider. Merci à Laura aussi d'être ici, d'avoir été notre messagère. Merci à Olivier Morel aussi de nous avoir disponibilisé son Zoom. Olivier précieux, il est vraiment précieux notre Olivier. Maintenant, il est papa, donc il a beaucoup de travail depuis qu'il est papa, mais merci à lui d'être là, en tout cas. Merci à tous ceux qui sont là, hein, qui écoutent ou qui vont voir en replay après, je sais pas. Enfin, merci à toute la communauté des Arbres aux Étoiles, Sweet Eagle Tribe, enfin, tous les amis qui sont là. On est bien vivants, en tout cas, on est tous bien vivants, tous les trois. Et voilà, quoi. Que la vie se poursuive pour le meilleur, pour nous, pour notre famille et toute la famille planétaire. Que ce soit le meilleur toujours. Merci à vous deux pour cette belle rencontre et puis à très bientôt, que ce soit en France, au Brésil ou ailleurs.